Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonsoir à tous et à toutes. Chers membres de l'émission Kangoka, bonsoir une fois de plus. Je suis une sœur camerounaise, vivant plus précisément au Cameroun. Si je fais ce témoignage en ce jour, c'est juste parce que je suis inondée de joie. Je ne saurais exprimer cette joie que je ressens, car ce que Dieu a fait pour moi, personne d'autre ne pouvait le faire. Il est le seul qui a la solution à tout problème et à toute chose. Je me suis mariée, ça fait aujourd'hui 4 ans. Et mon mari et moi étions à la recherche des fruits des entrailles. Nous avons parcouru des hôpitaux et rencontré des docteurs spécialistes, mais personne n'a pu trouver de solution à notre problème. Et un jour, ma grande sœur m'a parlé de l'émission Kangoka. Et une camarade en moi aussi. Ça a attiré mon attention, de là j'ai téléchargé l'application. Je fais part de cela à mon mari et mon mari aussi a téléchargé dans son téléphone. Ce qui fait qu'ensemble nous deux, on écoutait Kangoka, les témoignages du matin au soir, les émissions et nous prions avec chaque samedi. Jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur le témoignage d'une femme qui a conçu après 24 ans sans trompe. Elle dit, ah Seigneur, tu es merveilleux. Si tu as pu donner un enfant à cette femme qui n'avait plus d'espoir parce qu'elle n'avait pas de trompe, si tu l'as fait pour elle, c'est que pour moi qui a mes 2 trompes, tout est possible. Je crois en toi, je mets toute confiance en toi. Et à chaque fois que j'écoutais les témoignages, je recevais les témoignages de conception. Je recevais tout témoignage où tu parlais de ma situation. Et je m'appuyais sur ce témoignage pour prier. Un samedi, le dernier samedi du mois de mai, je me suis agenouillée avant la prière le matin du samedi. Et je dis, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Je déclare que ce samedi, c'est mon samedi. Je déclare qu'aujourd'hui, tu ne dois pas me traverser, Seigneur. Aujourd'hui, c'est mon jour. Et je déclare aussi que je vais témoigner ta gloire. Je te prie afin qu'avant la fin de cette prière, que tu puisses me localiser. Et là, j'ai lancé la prière, j'ai écouté tous les témoignages. Et avant que la prière ne finisse, à un moment donné, il s'est dit, il y a 2 femmes qui se sont mariées, ça fait aujourd'hui 4 ans. Ils sont à la recherche des fruits des entrailles. Recevez votre enfantement. J'ai saisi cette parole et j'ai dit, Seigneur, je suis une de ces 2 femmes qui est à 4 ans de mariage aujourd'hui et qui est à la recherche des fruits des entrailles. Je reçois mon enfantement. J'ai posé la main sur mon ventre, j'ai prié, j'ai déclaré et la prière est finie. Sans toutefois oublier que ce samedi-là était censé être le jour de mon saignement. Et en cours de journée, aux environs de midi, j'ai dit Seigneur, si jusqu'à présent ce saignement n'a pas commencé, que ça ne vienne pas, que ça ne commence même pas et que le mois-ci passe afin que je témoigne ta gloire dans ma vie. Ainsi, le mois de mai est fini et le 2 juin, je me suis rendu dans un centre de santé pour effectuer un test de grossesse. Tout est sorti positif. J'ai crié de joie. J'ai crié de joie et j'ai vu que Dieu est puissant. Qu'il agit même là où on s'y attend le moins. Et que tout ce que nous déclarons de notre bouche s'accomplit par la gloire de Dieu.
Tout s'est bien passé tout au long de la grossesse, tout s'est bien passé, tout a bien évolué jusqu'à ce que le jour de l'accouchement, il y a eu quelques complications au point où j'ai pu accoucher par césarienne. Mais comme rien ne dépasse Dieu, l'enfant et moi, nous nous portons bien. Désolée pour le retard, mais grâce à Dieu, je rends ce témoignage et l'enfant aujourd'hui a 3 semaines et il se porte bien. Et moi également. Je remercie Christ avec sa femme, ses enfants. Je remercie tout le staff de Kangoka, tous les intercesseurs, tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Et je m'adresse aux femmes qui sont à la recherche des fruits des entrailles, de ne pas se décourager et de ne pas perdre la foi. Et aux maris qui traversent les mêmes situations, de soutenir leurs femmes. Car si mon mari et moi avions cet enfant aujourd'hui, ce n'est pas par ma force à moi, c'est grâce à Dieu et au soutien inconditionnel que mon mari m'a accordé et à sa volonté aussi de participer à ces prières. Merci, ainsi je témoigne. Shalom peuple de Dieu, je suis venu faire mon témoignage aujourd'hui. J'ai connu Kangoka par la grâce d'une cousine en 2021. J'avais commencé à écouter Kangoka et à un moment donné j'ai arrêté. Une tante m'en a parlé encore. J'ai commencé à réécouter. En effet, peuple de Dieu, j'avais fait 6 ans de mariage sans enfant. Le Seigneur m'a donné un mignon petit garçon qui a 1 an grâce à l'émission Kangoka. Et je m'excuse du retard parce que je devais témoigner depuis très longtemps. Je m'en excuse. Peuple de Dieu, croyez que Kangoka est vrai. Je bénis Christ, sa famille et tous les auditeurs de Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, j'ai connu Kangoka en l'année 2019 et j'ai même été guéri à plusieurs reprises au travers de cette prière. Je viens particulièrement rendre témoignage pour une situation qui m'est arrivée en janvier 2023. Je demande pardon à l'Éternel d'avoir mis autant de temps à témoigner. En janvier 2023, je suis allé accompagner mon fils à l'hôpital qui avait fait la fièvre. Et connaissant le pédiatre qu'il avait reçu, je lui ai parlé du fait que je ressentais une boule au niveau de ma gorge qui rendait difficile le fait que j'avale des aliments, et ce depuis il y a 2-3 jours. Et le médecin, ayant palpé ma gorge, a senti une boule et m'a conseillé d'aller faire une radio pour qu'on sache clairement de quoi il s'agissait. Donc après la radio, le scanner et plusieurs autres examens, il se trouverait que c'était une thyroïde qui était en train de commencer. Donc j'ai fait le tour de plusieurs ORL parce que après plusieurs traitements, le mal ne disparaissait pas. Donc après plusieurs mois, je passe d'un ORL à un autre pour pouvoir soulager ce mal qui m'empêchait souvent de dormir et qui faisait souvent à ce que j'arrive à 39-40 degrés de fièvre pendant toute la nuit. Et durant toute cette période, j'écoutais Kangoka régulièrement, les anciens témoignages et tout. Et après plusieurs visites sur plusieurs ORL différents, je décide avec l'intermédiaire de ma famille de me rendre en Europe pour aller voir qu'est-ce qui ne va pas. J'y vais et je présente les différents bilans de tout ce que j'avais fait à Abidjan. Après avoir observé, les médecins là-bas me disent avoir tout vu comme examen qui pouvait être fait, mais la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était une biopsie et donc de essayer de prendre un tissu de ce ganglion-là pour pouvoir l'examiner, pour voir est-ce que il y a quelque chose qui ne va pas. En temps, ils m'ont fait toutes sortes de bactéries, de maladies infectieuses pour voir si c'est des choses d'autres choses qui ont provoqué ça et tout. Et donc, durant tout mon séjour en la capitale française, chaque soir, je m'endormais avec Kangoka. Et je tombais sur des témoignages où
Christ avait parlé d'une thyroïde. Et j'ai mis ma main sur la thyroïde et j'ai prié. J'ai demandé au Seigneur de me délivrer de ce mal. Et sur plusieurs témoignages, ou du moins plusieurs jours que je sélectionnais, je tombais souvent sur cette parole qui demandait la guérison de la thyroïde. Après, je suis allé récupérer mes résultats au niveau du laboratoire. Les médecins m'ont fait comprendre qu'ils n'ont rien trouvé d'anormal, qu'ils ne sauraient expliquer pourquoi est-ce que j'ai ce ganglion-là qui apparaît et qui ne veut pas disparaître. Que c'était ni une infection, ni une bactérie, mais ils savent pas pourquoi et qu'ils ne pouvaient pas me prescrire aucun médicament. Donc, je me suis retrouvé dans une situation. Quand j'étais sur Paris, j'avais quelques médicaments d'antidouleur que j'avais reçus des médecins à Abidjan, que je continuais à prendre pour soulager la douleur. Et après ces différents résultats, je décide, au bout de 1 ou 2 mois, de rentrer. Et j'ai fait une prière en disant au Seigneur, Père, je suis le médecin par excellence. Je ne prendrai plus aucun médicament. Et j'ai la foi que je suis guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis rentré dans mon pays. Au bout de quelques jours de mon retour, la boule a disparu. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'est plus jamais réapparue. Je tenais à rendre gloire au Seigneur Jésus pour ce miracle qu'il a fait dans ma vie. J'invite tout le monde à avoir la foi, à prier le Seigneur mon Dieu. Et je remercie Christ et tous ses associés qui, grâce à cette prière, nous apportent la parole et nous rapprochent davantage de notre Seigneur Jésus dans la foi. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur gabonaise vivant à Libreville. Je viens témoigner la grande puissance de mon Dieu. J'avais une douleur atroce sur le pied droit. Je ne pouvais pas marcher longtemps. Je ne pouvais pas porter les talons, les chaussures hautes. Je suis restée avec peut-être plus de 6 mois. J'ai traîné la douleur là. J'ai traîné. Et ça, c'est que ma cousine m'avait donné l'émission Kanguka. Et en écoutant, sans le savoir même, la douleur a disparu. J'étais sur mon lit quand j'avais écouté la prière. L'homme de Dieu avait dit qu'il y a une personne qui a un coup sous le pied. J'ai dit, oh Seigneur, ça c'est moi. Après la prière, j'ai déposé le téléphone. Et là, je ne m'étais pas rendu compte que je suis guérie. C'est comme ça qu'un jour, un dimanche, je devais aller à l'église. Je mets les chaussures. Je suis partie, je suis revenue. Et c'est là ma fille me dit, mais maman, la douleur est partie. J'ai dit, oh, mais c'est vrai. J'ai porté les talons aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai reçu ma guérison. Je viens bénir le peuple de Dieu. Je viens bénir tous ceux qui œuvrent pour l'œuvre de Kanguka. L'Éternel, qui est Dieu, couvre toujours son serviteur et tous ceux qui œuvrent. Shalom, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu, je suis venu ce soir pour donner mon témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Je rends grâce à l'Éternel notre Dieu parce que j'ai eu beaucoup de miracles dans ma vie, beaucoup de délivrance à travers cette émission et le Seigneur m'a parlé ce soir de témoigner d'abord de tout ce qu'il m'a déjà fait comme des délivrances depuis j'ai connu l'émission Kanguka en 2022. Je sillonnais dans Facebook et je cherchais vraiment un pasteur que je devais suivre toujours parce que je suis en Suisse alémanique et ici il n'y a pas ils ont des autres églises, ils ont des autres choses là où ils vont prier et nous les Africains qui sommes immigrés si longtemps on n'a pas vraiment parce que tout est en allemand
et j'avais demandé en sorte que Dieu puisse m'orienter dans une émission à Facebook ou à YouTube, et c'est là où un jour en 2022 je me suis retrouvé dans Kangoka à YouTube, et c'est là où j'ai commencé à suivre comment il prêchait. Je suis toujours le pasteur dans YouTube et tous les samedis je prie depuis 2022. J'avais toujours beaucoup de réactions quand je prie, et quand je suis comment le pasteur prie chaque samedi pour les malades, ça commençait toujours, je grattais le corps, des fois je vomissais, des fois j'avais des fourmis qui marchaient dans tout mon corps. Et de là, le Seigneur Jésus-Christ a fait mes délivrances tout doucement parce que ça n'allait pas vite. J'ai pris beaucoup de temps, beaucoup des années pour que je puisse recevoir vraiment tout ce que j'ai reçu comme délivrance aujourd'hui. Je rends grâce à l'Éternel, notre Dieu, de m'avoir délivré. D'abord, en premier temps, j'étais constipée pendant presque 25 ans. Je prenais toujours que des médicaments que les médecins me donnaient pour pouvoir sortir les intestins, les selles dehors. Ça n'allait pas toujours, mon ventre gonflait toujours, les intestins gonflaient dedans. J'ai fait tout, et quand je suis tombée dans l'émission Kangoka, c'est là où j'ai commencé à faire mes selles tout bien. Ça veut dire le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré de la constipation. Et dans un deuxième temps, le Seigneur Jésus-Christ, je ne peux pas, si je dis tout, je vais prendre beaucoup de temps. Il m'a délivré de l'anémie. J'étais toujours anémiée, il fallait qu'on aille me mettre toujours des perfusions de sang à l'hôpital ici. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré de l'anémie. Il m'a délivré de l'hypertension, parce que ma tension est normale maintenant, parce qu'avant ma tension partait à 18, des fois 17, et maintenant je retrouve avec 12 de tension. Je remercie l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, pour ces merveilles. Je ne peux pas compter combien de maladies, parce que mon corps était un conteneur de maladies. D'abord, je suis née de nouveau depuis longtemps, depuis 2010, et je n'avais pas encore connu vraiment un pasteur qui devait me suivre, tel que je vous dis que je suis loin en Suisse alémanique. Merci Dieu de m'avoir aussi guéri. J'avais beaucoup de myomes. Des myomes dans mon ventre quand je partais toujours au gynécologue. Ça bougeait, c'était des petits myomes, on comptait jusqu'à 26 myomes, et maintenant, je ne sens plus rien dans mon utérus. Tous ces myomes ont disparu. Je rends grâce à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, pour que toute sœur ou tout frère en Christ qui écoute mon témoignage, qu'ils aient la foi, parce que c'est à travers la foi que tu guéris, à travers les témoignages que nous guérissons, à travers les prières du pasteur, comme quand il prêche, nous guérissons, parce que j'ai déjà eu plusieurs fois quand il prêche des enseignements et je manifeste. Je ne sais pas, je ne peux pas citer combien de fois j'avais des démangeaisons dans ma matrice. C'était une allergie à travers des produits que nous rasons ici, et ça m'a attaqué des démangeaisons pendant 6 mois que j'ai eu des démangeaisons. J'ai fait une diarrhée pendant peut-être 4 mois de diarrhée non-stop. C'était incroyable. Et après, ces démangeaisons sont parties par la puissance de l'Éternel Dieu. J'ai dit Dieu merci de nous avoir envoyé Kangoka. Parce que depuis que je prie, j'ai jamais eu autant de guérisons, autant de manifestations comme ça. J'ai dit merci Seigneur de bénir l'émission Kangoka. Merci Seigneur de les fortifier. Merci Seigneur pour tout ce qu'ils font, Père, je dis. Merci pour tout, parce que pour témoigner, c'est difficile. Je dis, je vais témoigner aujourd'hui, je laisse encore. Je devais témoigner demain, ça passe encore, et je me suis dit ce soir, je dois témoigner. Alors, je veux aussi dire, j'avais eu en 2023 la hernie discale, c'est-à-dire un nerf était bloqué à ma nuque, et tout un côté, comme mon côté gauche, était paralysé. C'est à travers l'émission Kangoka que j'avais eu ma guérison, parce qu'on devait m'opérer la nuque de la tête
pour dresser le nerf. Et tout ça s'est réglé naturellement. Donc, ma part de toutes ces choses que je vous cite, toutes ces maladies a pris de 2022 à 2026. Maintenant, je rends grâce à l'Éternel pour toutes ces délivrances. Je remercie Christ et tout le staff Kangoka. Je prie pour vous chaque matin, chaque jour. Je suis toutes les conférences à YouTube. Je suis les prières tous les samedis et le Seigneur me fait beaucoup de grâce. Je prie Dieu de donner beaucoup de force à sa femme, à tous les serviteurs de Kangoka. À tous ceux qui prient pour nous, tous ceux qui intercèdent, nous recevons des guérisons. Oh mon Dieu, que tu es merveilleux, que tu es miraculeux. Je te dis merci Seigneur. Je dis merci à l'émission Kangoka. Merci à tout le personnel. Merci à tous les frères et sœurs en Christ qui témoignent. Merci et tous ceux qui attendent encore des délivrances. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous arrivons maintenant dans le moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et comme je le dis lors de la croisade à Douala, ce qui guérit, ce qui délivre, c'est ta foi. C'est ta foi. C'est Jésus qui va te guérir à travers ta foi. Je veux seulement prier, mais c'est ta foi qui va te guérir. On va s'appuyer sur l'histoire d'Abraham et Sarah. Un ange est venu et lui a dit qu'il aura un enfant. Et Sarah l'a entendu et elle a ri. Et n'y croyait pas. Parce qu'elle était tellement vieille. Son mari était vieux. C'était carrément impossible. Mais quand elle a ri, l'ange lui a posé la question. Dans Genèse 18, verset 14, il a dit: y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Donc je te pose la même question. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Que ce soit une maladie incurable, que ce soit une maladie impossible. Je veux que tu vois la grandeur de Dieu qui dépasse la grandeur de ta maladie ou de ton problème. Dieu est capable et la foi. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre la main là où tu souffres comme signe de foi, ou si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui m'écoutent maintenant, beaucoup qui veulent un enfant. Mets la main sur le ventre et aie la foi et le Seigneur va te visiter. Encore une fois, j'insiste, la condition n'est pas la manifestation. Ce n'est pas que tu dois vomir, ce n'est pas que je dois mentionner ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, aie la foi et le Seigneur te visitera. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Dieu vivant, éternel des armées, Père éternel, je viens devant toi Seigneur, je t'adore pour ta grandeur, je t'adore parce que tu es omniprésent, tu es charmant, tu es partout, tu vois tout, tu ne changes pas. Merci pour ta visitation, merci pour tous ces témoignages qui prouvent ta bonté, ta fidélité. Tu es Dieu, tu ne changes pas, c'est toi qui as créé les choses visibles et invisibles. À toi seul la gloire. Je te remercie Seigneur parce que tu es Sabaoth, tu es l'éternel des armées. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi ce matin. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je bénis tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est enceinte. Ça fait 7 mois que tu es enceinte. Et chaque mois, tu es menacée. On te menace, on te dit que cet enfant va mourir. Je prie pour cet enfant. Garde les mains sur le ventre. Que le mari mette sa main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Je détruis tous les plans de Satan, au nom de Jésus. Merci infiniment. Merci pour la visitation. Merci pour ta puissance. Alléluia. Il y a une femme, chaque fois que tu dors, tu vois des serpents dans ta maison. Partout où tu vas, je parle à cet esprit de serpent de sortir de ta vie. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Une femme qui se roule par terre. Au nom de Jésus, je confesse la victoire. Je confesse la victoire. Je confesse la délivrance. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a un homme qui est en train de vomir. Tu vomis, tu as mangé du poison. Que ce poison sorte. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ont des vertiges. Une autre sent la nausée. Au nom de Jésus, il y a une grande délivrance. Il y a un enfant qui imite les animaux qui est délivré. Au nom de Jésus. Mets la main sur cet enfant. Alléluia. Je donne à cet esprit animal de sortir de cet enfant. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui est marié, qui est épileptique. Au nom de Jésus. À partir
partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a une femme âgée de plus de 50 ans qui fait encore pipi au lit. Au nom de Jésus, que ça cesse aujourd'hui. Que ça cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la lourdeur sur la tête. C'est comme s'il y a des choses qui sont sur ta tête. C'est la délivrance. Tu es délivré. Garde la main sur la tête. Ouvre ta bouche. Crie le nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a un homme qui est lié par le tabac. Ça fait des années, plus de 30 ans que tu fumes. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont liés par la masturbation et la pornographie. Aujourd'hui, le Seigneur brise. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur sur le dos. En haut à droite, garde la main là où tu souffres. Et je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Il y a une femme qui, chaque fois que tu sors, tu portes une ceinture. Enlève la ceinture. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu marches sans ceinture. Parce que le Seigneur te guérit ton dos. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Depuis que j'ai commencé à prier, le Seigneur te libère. Le Seigneur te guérit. Un homme qui est impuissant. Ça fait plus de 5 ans que tu es impuissant. Aujourd'hui, tu es libéré. Une femme qui a de prier pour son mari, qui a un problème de spermatozoïde. Tu reçois la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui cries la nuit. Il y a un homme qui crie la nuit. Au nom de Jésus, tu es libéré. 3 personnes qui sont guéries du cancer. Alléluia. Ouvre la bouche. Confessez le nom de Jésus. Confessez le nom de Jésus. Et il y a quelqu'un qui souffre, un homme qui a un problème de prostate, cancer de prostate. Tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un jeune homme. On t'a dit que tu vas mourir, qu'il n'a plus beaucoup d'années à vivre. Mais le Seigneur a augmenté tes années à vivre parce qu'il a un plan pour toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces 3 filles qui sont en train de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus. Il y a 2 couples qui étaient sur le point de divorce. J'ordonne à l'esprit de divorce de sortir de vos vies. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour ton ange. Merci pour ton esprit. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui oublie tout le temps. Tu oublies à tel point que quand tu sors, tu ne sais même pas où tu vas. Au nom de Jésus, que le Seigneur rétablisse ta mémoire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat. Tu ne sens rien. Tu ne peux pas sentir avec ton nez. Au nom de Jésus, que ton odorat soit rétabli. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui couvre la voix. Tu n'arrivais pas à bien parler. Mais le Seigneur te touche. Je prie pour toutes les maladies. Mets la main là où tu souffres. Mets la main sur le cœur. 2 personnes qui souffrent du diabète. Mettez la main sur le cœur. Ayez la foi. Il y a la visitation. Il y a la puissance qui se manifeste. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui veut se suicider. Tu as essayé 2 fois de te suicider. Au nom de Jésus, l'ange de l'Éternel t'a gardé. Je brise l'esprit de suicide. Alléluia. Que la volonté de Dieu soit faite sur toi. Au nom puissant de Jésus. Il y a un enfant qui a un problème d'allergie au lait. Au nom de Jésus, que cet enfant commence à boire le lait. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, tu as été ensorcelée. Rien ne marche, tout est bloqué dans ta vie. Au nom de Jésus, je brise toute cette malédiction. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a de transpirer et tu craches, tu transpires et tu craches. Au nom de Jésus, le Seigneur te visite. Merci Seigneur. Il y a 4 femmes qui sont liées, qui ont un problème de mari de nuit. Chaque fois que vous dormez, il y a un homme qui vient coucher avec vous. Je parle à cet esprit. Sortez de leur vie. Au nom de Jésus, merci pour la victoire. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu ne sens rien physiquement. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche, louez le Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour les gens qui sont touchés. Merci pour la victoire. Merci pour les témoignages que nous allons entendre. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.